Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée au très charismatique Vegeta. Suite à ma vidéo 5 fois où Vegeta s'est fait massacrer, j'ai décidé de réaliser 5 fois où Vegeta a tout déchiré. Alors vous avez remarqué lors de ma précédente vidéo 5 fois où Vegeta s'est fait massacrer, il n'y avait que du DBZ. Et bien dans cette vidéo 5 fois où Vegeta a tout déchiré, il n'y a quasiment que du DBS. 4 sur 5, c'est du Dragon Ball Super. Et c'est normal, c'est tel contraste. On a déjà tous remarqué que Vegeta a énormément souffert dans DBZ, c'était vraiment une victime. Alors que dans DBS, ça s'est inversé. Vegeta a eu un rôle très différent, il a été sublimé. Et durant toute la série, il a presque tout le temps été de même force que Son Goku. Allez, c'est parti pour les 5 fois où Vegeta a tout déchiré, avec la première et la seule dans Dragon Ball Z, et ça se passe sur Namek. Alors je vais prendre une vision large des actes commis par Vegeta sur Namek, où à lui seul, il a presque décimé toutes les troupes de Freezer. Et ça commence dès son arrivée avec Kiwi qui représente le comité d'accueil. Depuis toujours, Vegeta et Kiwi sont de même force, soit 18 000 unités. Mais dernièrement, suite à son petit séjour sur la Terre, où il en est revenu sous assistance respiratoire, Vegeta a bénéficié d'un power-up grâce à l'aptitude raciale qui fait qu'à chaque fois qu'un Saiyan frôle la mort de près, il revient plus puissant. À son arrivée sur Namek, sa force est désormais de 24 000 unités. Et Kiwi sera pulvérisé. Tout comme Doria, qui après avoir craché le morceau sur la vérité au sujet de la destruction de la planète Vegeta, sera également pulvérisé. Vient le tour de Zarbon où ça va se passer en 2 temps. Car lors du premier round, Vegeta sera vaincu, avec notamment une série de coups de tête censurés dans la VF. Second round, Vegeta a été soigné et il est désormais plus fort que Zarbon qui ira rejoindre Kiwi et Doria dans l'au-delà. Peu de temps après, on passe au niveau au-dessus. Freezer a fait appel au commando Ginyu, ou les forces spéciales d'attaque pour la VF, et Vegeta va tout déchirer car il va décimer l'ensemble du commando. Tout d'abord, Guldo, en prise avec Sangohan et Krillin, Vegeta va faire irruption et le décapiter. Puis Rikum et Barta vaincus par Son Goku que Vegeta va achever. Ensuite c'est Jis et cette fois ça va se passer en 1v1. Vegeta va pas lui faire de cadeau et le réduire à l'état de poussière. Et pour conclure, le capitaine Ginyu dans le corps de Son Goku sera massacré avec une violence inouïe. Deuxième fois où Vegeta a tout déchiré et on passe à Dragon Ball Super. L'univers est en fait composé de 12 univers qui marchent par paire. Ainsi l'univers 1 est jumeau avec l'univers 12, et ainsi de suite jusqu'à l'univers 6 jumeau avec l'univers 7, où évoluent Son Goku et ses amis. Chaque univers est régi par les Kaioshin qui sont les dieux de la création, et les Akaishin qui sont les dieux de la destruction, qui est l'être le plus puissant de l'univers. Dans l'univers 7, c'est Beerus le dieu de la destruction, dont la puissance est sans égale. Après s'être fait respecter par l'ensemble de la Z-Team qui sera corrigée, dont Son Goku SSJ3 ou encore Ultimate Gohan, Beerus sera surpris par Vegeta qui va exploser son ki et asséner de coups puissant le dieu de la destruction. En effet, après avoir giflé Bulma, Vegeta va voir rouge et hausser son niveau de puissance à un point que personne n'a jamais atteint. Et même le dieu de la destruction sera mis en difficulté. Tortue Géniale fera le constat que Vegeta a surpassé Son Goku. Et on enchaîne avec le troisième coup d'éclat de Vegeta. Nous sommes lors du tournoi intergalactique opposant l'univers 6 à l'univers 7, du 5 contre 5 à la base, mais Majin Buu n'y a finalement pas participé. Et dans ce tournoi, Vegeta va vaincre pas moins de 3 guerriers de l'univers 6. Tout d'abord Frost, le Freezer de l'univers 6, qui avait sorti Son Goku et Piccolo. Vegeta va le mettre KO en un coup. Puis le tour de Magetta où ça a été un peu plus compliqué, mais Vegeta a pu tout de même s'extirper, victorieux de son combat assez atypique. Et enfin va le tour de Kiabe, le très prometteur Saiyan de Salada, que Vegeta a éveillé au Super Saiyan, puis il l'a corrigé après lui avoir montré le SSJ Blue. Numéro 4, la quatrième fois où Vegeta a tout déchiré, c'est la raclée infligée à Black. Après avoir été vaincu et humilié, Vegeta va s'entraîner et se venger. Black n'a pas fait long feu et il a pu constater immédiatement que Vegeta a changé. Black sera pulvérisé et ça sera très humiliant pour lui car Vegeta va le tirer par les cheveux et lui mettre un coup de tête. Ça fait vraiment genre reste tranquille mon mignon, on combat pas dans la même catégorie. Cinquième et dernier temps fort de la carrière de combattant de Vegeta, que je vous ai sélectionné, la raclée infligée à Toppo, le dieu de la destruction. Après avoir brisé sa coquille, Vegeta va débloquer le niveau au-dessus du Super Saiyan God Super Saiyan, le SSJ Blue Evolution, ou SSJ Blue Diamond comme on disait au début. En face, son adversaire est Toppo, le leader des Pride Troopers qui est passé en mode Akaishin, où Freezer qui jouait le malin a été pulvérisé. Toppo est désormais de niveau dieu de la destruction comme c'est confirmé par Vermood. Vegeta va massacrer Toppo et perforer ses boules de Hakai. Le Hakai ne marche pas contre Vegeta.
et Toppo sera vaincu et éjecté par la puissance de Vegeta qui désormais surpasse les dieux. Voilà pour les 5 fois où Vegeta a tout déchiré. Eh bien dites-moi lequel est votre préféré, ou peut-être avez-vous pensé à un autre temps fort de Vegeta dans DBZ ou DBS. Bon, Dragon Ball GT, ça m'étonnerait. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Pouce bleu si vous avez aimé, et je vous dis à bientôt.